Good Morning Business. Le débat. Les restrictions continuent, le quoi qu'il en coûte aussi. Mais ça n'empêche pas Bruno Le Maire, Nicolas Dos, de se poser cette question qui fâche. Comment on rembourse la dette ? Alors, c'est une bonne question. Juste rappeler le contexte dans lequel cette question a été posée hier à l'Assemblée nationale, parce que je trouve ça assez lunaire. Hier, notre Parlement, nos députés, organisaient un débat sur la dette. Ça me semble très très bien, c'est une question de souveraineté, c'est une question d'intérêt général, tout ça. Mais c'est le titre du débat qui m'a fasciné. C'était « Dette publique, la payer ou l'annuler ». Donc déjà, quand on commence à discuter de la dette publique avec la question de savoir si on la paye ou si on l'annule, je pense que nous avons des débats parlementaires qui sont uniques au monde. Il n'y a aucun parlement au monde qui s'est posé la question dans ces termes-là. Et alors effectivement, visiblement, Bruno Le Maire reprend à son crédit une proposition qui probablement sera formalisée de manière plus stricte dans le rapport qui va nous être remis par Olivier Blanchard et Jean Tirole. En tout cas, Olivier Blanchard a émis la piste qu'on utilise la recette de l'impôt sur les sociétés, une partie des recettes de l'impôt sur les sociétés pour désendetter le pays. Donc Bruno Le Maire hier a donné sa version des choses. Non, il n'y aura pas de nouveaux impôts, ni de hausse d'impôts. Ça fait quoi 50 fois qu'il le dit en un an. Deuxième piste, on va cantonner la dette Covid. Okay. Ouais. La dette Covid, l'isoler pour l'isoler. La dette Covid, pas en pourcentage de PIB, mais en milliards d'euros, elle est estimée à 215 milliards d'euros. D'ores et déjà, on sait que 75 de ces 215 milliards d'euros sont considérés de la dette sociale, des comptes sociaux, qu'on a déjà cantonnés dans la fameuse CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale, et pour la rembourser, on a prolongé la durée de vie ad libitum de la fameuse CRDS, qui aurait dû déjà, depuis sa naissance, disparaître 2 ou 3 fois. Et donc là, Bruno Le Maire rachète l'idée que la croissance va revenir, les entreprises vont aller mieux, comme elles vont aller mieux, eh bien, elles vont avoir plus de profits, comme elles auront plus de profits, elles vont payer plus d'impôts sur les sociétés mécaniquement, et que ce surplus de recettes qui va arriver servira à financer, à payer la dette Covid. Donc à payer, si on garde la dette Covid hors comptes sociaux, 140 milliards d'euros. Je me suis livré juste à un petit calcul rapide pour savoir combien il faudrait de recettes, de recettes d'IS. Si on prenait un an d'IS, c'est 35 milliards d'euros à peu près. Ça veut dire que si on considère que les comptes sociaux sont en dehors de cette dette Covid, il faut 4 années de recettes intégrales d'impôt sur les sociétés pour payer cette dette Covid. Il faut pratiquement 2 ans de recettes d'impôt sur le revenu pour payer cette dette Covid, ou il faut 46 ans de recettes d'ISF pour payer cette dette Covid. Donc, ok, il y a toujours le même discours qui est il n'y aura pas de nouveaux impôts, il n'y aura pas de hausse d'impôts, mais on commence à évoquer la piste fiscale pour désendetter le pays, ne serait-ce que le fait de l'évoquer a de quoi nous inquiéter. Et puis, je suis désolé, mais tabler sur une forte hausse des recettes d'IS pour rembourser cette dette, c'est un peu chimérique, honnêtement. D'autant que c'est complètement artificiel comme raisonnement, parce que d'abord, on est dans le déficit par ailleurs, le remboursement de la dette, et qu'il n'y a pas dans le budget de l'État la possibilité de flécher une recette fiscale vers une dépense. Quand on manque de recettes par rapport à ses dépenses annuelles depuis bientôt 47 ans, si on décide d'utiliser une partie de ces recettes pour aller désendetter le pays, ces recettes manqueront à un autre endroit, et donc on fabriquera de la dette pour combler ces recettes, enfin la cible que ces recettes auraient dû financer. Non, oui, effectivement, tout ça est pas très... En revanche, Jean-Marc, Nicolas a raison, le seul fait de commencer à distiller l'idée que pour rembourser la dette, on fera des impôts, même si c'est pas des nouveaux impôts, on y va tout doucement quand même. Hein. Oui, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, c'est qu'on est plus proche de Christophe, vous savez, l'auteur du sapeur Camembert, que de la théorie économique. C'est-à-dire, on fait un trou pour combler un autre trou, comme vous dites. Hein, si on prend une partie de l'IS, mais ça manquera pour financer le budget de l'État. Donc, on ne peut rembourser de la dette que si on dégage des excédents budgétaires, et on en revient à ce qu'on disait récemment. Finalement, ce que disait le rapport de Michel Pebreau il y a 15 ans est assez simple. Vous bloquez les dépenses, et puis vous laissez les recettes augmenter au rythme de la croissance économique, et progressivement, le budget va s'équilibrer, puis il va finir par dégager des excédents, et là, vous pourrez rembourser la dette. Alors après, quand on regarde les périodes précédentes où effectivement on a voulu à un moment donné dire on va rembourser une dette spécifique qui est liée à un événement spécifique avec des impôts spécifiques. Ce qui est intéressant, c'est que en général, depuis au 19e siècle, c'était toujours les mêmes types d'impôts qui étaient mis en avant, c'était le tabac et les jeux. C'est-à-dire dans le stabilisation Poincaré en 1928, on avait fléché les impôts sur le tabac. Mitterrand rappelait ça aussi quand il disait
finalement, tous les grands économistes, au bout d'un moment, quand on leur demande ce qu'il faut faire, ils disent il faut augmenter le prix de l'essence, le prix du tabac et le prix de l'alcool. Et donc c'est ce qu'a fait un peu notre gouvernement. Il avait augmenté le prix de l'essence avec les succès qu'on a connus sur les Gilets jaunes. Il a cogné sur le tabac. Donc je pense que là, tous les gens qui... voilà, il reste l'alcool. Je pense que tous les gens qui ont pris des habitudes dans le confinement de s'ouvrir une petite bouteille vont être appelés à rembourser la dette. Mais je pense qu'on en est à ce degré de réflexion économique et je trouve ça assez pathétique. Alors bon, il faut bien rappeler quand même que Bruno Le Maire achète aussi les conclusions de la commission Arthuis. Donc il est aussi favorable à cette fameuse nouvelle règle d'or pluriannuelle sur les dépenses publiques. Et puis il est aussi favorable à une réforme des retraites. Il considère que la réforme des retraites, qui sera à minima si elle devait revoir le jour d'ici la fin du quinquennat, sera nécessaire. On sait que on a le gros écart de dépenses publiques entre nous et les autres pays, c'est principalement sur les retraites. Merci beaucoup. On va encore parler de liberté. Hier, c'était notre débat. Hier, notamment à 8h40 avec vous, Jean-Marc. Est-ce qu'il ne faut pas donner de la liberté aux entrepreneurs, aux entreprises pour s'organiser pendant la pandémie plutôt que de leur dédicter des règles? Eh bien, c'est l'idée de Léonidas Kalogeropoulos, le PDG de Médiation Argument, fondateur d'Entrepreneurs pour la République, qui propose aux entrepreneurs de fourmiller d'idées. C'est une idée géniale parce que c'est opérationnel. Voilà, c'est une plateforme opérationnelle. Vous avez un problème, vous avez un entrepreneur qui vous apporte. Et déjà, on a 80 solutions. On vous en parle dans 2 minutes.